Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Carl-André Fontaine de Pixel Design. Bonjour Carl-André, comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? De où est-ce que tu viens? Et bien entendu, qui est Pixel Design? La parole est à toi. Bien, moi, je viens de la région de Québec, d'origine. J'ai étudié au Collège de Limoilou en gestion entrepreneuriale dans les années 90. Et puis, après, au collège, c'était dans l'année 92-93, il y a eu des étudiants en gestion qui ont créé un journal des techniques administratives au nom de l'éveil. Puis l'année suivante, lorsque j'ai entré en technique administrative, j'ai été impliqué dans le journal au niveau de la direction. Et puis, après, dans les années 90, là, j'ai été impliqué là, dans les, dans les, dans les services ou dans les produits là, numériques dans les années 90, même si Internet n'existait pas, où il était au niveau là, du modem là, à l'époque. Et puis, dans les pendant mes années en technique administrative, dans mes cours, on a eu l'opportunité de créer un plan d'affaires qui était soit fictif ou réel. Et puis, moi, à l'époque, comme étant que Internet n'existait pas comme aujourd'hui, bon, j'ai j'ai pensé à implanter une entreprise là, qui, qui est, une entreprise là, qui imprime des documents papier. Et puis, mais fur et à mesure que j'ai mis à jour mon plan d'affaires, comme étant que Internet évoluait, je me suis là, impliqué plus dans le numérique. Et puis, à partir de 2008, j'ai encore mis mon plan d'affaires, j'ai encore mis à jour mon plan d'affaires. J'ai même en 2008 créé, pas créé, mais mis créé mon nom dans l'entreprise pour qu'il soit là, inscrit comme entreprise là, au Québec. Mais c'est juste à partir de 2012-2013 que, que j'ai commencé, là, à faire des recherches pour trouver des, des illustratrices, des illustrateurs pour, pour, pour qu'ils créent mes cartes de souhait. Et puis, à partir de ça, puis en 2015, j'ai mis en ligne mon entreprise numérique. Et puis, ça fait depuis, ça fait 7 ans et demi que l'entreprise est en ligne. Et, et, et puis, c'est ça, c'est grosso modo, là, Parfait. ça a commencé d'une. Ça a commencé vraiment là, version
papier. Mais là, avec l'évolution, mais là, je me suis tourné vers le numérique. Et puis, avec ça, bon. Puis, dans tes clients, pourrais-tu me dire, ça serait quoi tes clients? Est-ce que tu as des entreprises qui envoient des cartes de sueur à leurs employés? C'est qui tes clients idéaux pour toi? Mes clients idéaux, ben c'est cependant, c'est ceux qui me font confiance. Parce que bon, ça que l'Internet, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai créé mon site Internet en 2008. Bon, à l'époque, bon, le service n'était pas encore en ligne. Et puis, quand j'ai commencé à faire des recherches pour trouver des personnes pour qui fassent mes cartes de souhait, ben là, certaines personnes m'ont dit, ben là, c'est de la fraude, là, tout ça, là, on voudrait que ça, mais moi, mon objectif, c'est mes clients, bon, c'est ceux, même, il y en a un, là, quelque temps, il m'a dit si je payais les taxes, j'ai dit non, parce qu'à cause de mon revenu, j'ai le droit de ne pas avoir de taxes. Mais il m'a dit que c'est ça, ben là, c'est de la faute. Fait que à un moment donné, tu arrives là, bon, mais c'est sûr que, bon, quand tu es sur Internet, souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont méfiantes, surtout quand c'est au niveau des cartes de souhait. Bon, c'est sûr que moi, mon modèle d'affaires, à ma connaissance, est unique parce que j'ai mis, parce que il n'y a aucune information bancaire qui est sur le site Internet. Tout se fait, les transactions se font par PayPal, et puis tout est sécurisé. Le site Internet est sécurisé. Même le serveur où héberge mon site est sécurisé. Et puis aussi, lorsque, par exemple, là, bon, les personnes là, achètent des cartes, moi, je reçois par courriel. Si par courriel, bon, OK, acceptez-vous, oui ou non, la transaction, comme au niveau, comme quelqu'un qui paye par Interac, il y a toujours un message qui dit, ben, acceptez-vous la transaction? Et puis là, je l'accepte. Et puis avec ça, quand j'accepte la transaction, le, le, le paiement le paiement est effectué, et puis la personne reçoit sa carte, et puis après, il y a un message envoyé au client qui dit que la transaction est terminée. Puis là, tout ça. Fait que c'est ça, c'est ça, mes clients, c'est ceux qui me font confiance. Puis, c'est pas des clients d'entreprise. Excuse-moi. Je ne vais pas te couper, mais on a un petit problème de connexion Internet, donc désolé, il y a un petit délai. Donc, tes clients, ce n'est pas des entreprises, c'est des particuliers qui s'en vont faire une recherche sur Google pour trouver une carte de souhait à envoyer à leurs amis. Là, ils googlent ça, ils trouvent ta carte. Ils vont rentrer leur message personnalisé, puis là, ils vont payer pour utiliser ton design avec ton système, puis ils vont faire l'envoi de la carte à leurs amis. C'est bien ça? Oui, mais aussi les entreprises, moi, sur mon site, j'ai des licences j'ai 5 licences. C'est des groupements de cartes. Il y en a un de 11 à 20 cartes, l'autre de 21 à 40 cartes, l'autre de 41 à 80 cartes.
puis il y en a un autre de 81 à 164, puis l'autre de 161 à 324. OK. Ça, c'est l'entreprise. Par exemple, elle peut, si par exemple, elle a par exemple 20 employés, elle peut utiliser une des licences, puis avec ça, elle peut envoyer pour sur la même commande le nombre de cartes qu'elle veut envoyer selon selon la licence choisie. Parfait. Puis, Est-ce que tu as des employés qui travaillent avec toi? Est-ce que tu as des employés qui travaillent avec toi? Non, moi, j'ai pas moi, j'ai pas d'employés. Les deux personnes qui travaillent avec moi, c'est des travailleurs autonomes qui font les cartes de souhait. Okay. Et puis aussi, pour sur mon site, j'ai une section que j'ai mis des photos que j'ai photographiées via des caméras. Puis je les ai mis comme carte de souhait. Puis c'est des photos que les clients peuvent utiliser pour leur carte. Parfait. Dis-moi, dans ton entreprise, ce serait quoi ton plus grand enjeu? C'est quoi avec la pandémie, on a vécu des choses, on a dû se réinventer pour rester en vie comme entreprise. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme nouvelle stratégie pour rester en vie? Puis ça serait quoi ton plus grand enjeu actuel présentement? Ben moi, la pandémie, pour moi, c'est comme si elle n'a pas existé. Parce que premièrement, je suis une entreprise 100% numérique. Donc, il n'y a aucun impact vécu comme une entreprise qui ont des bureaux sur place. Moi, ça n'a aucun impact. C'est comme si l'entreprise, c'est comme si la pandémie n'avait pas existé. Puis toi, tu n'as pas eu parce que moi, c'est numérique. Vu qu'il y a des gens qui non, ont eu un papier, ils décidaient de ne plus envoyer de cartes avec la COVID. Est-ce qu'ils ont décidé de se tourner vers des options? Non, parce que vraiment, c'est que, premièrement, le numérique existait avant la pandémie. Puis aussi, le télétravail existait avant la pandémie. Le télétravail existe depuis 40 ans. Fait que le télétravail, c'est pas la pandémie qui a fait apparaître le télétravail. C'est que les entreprises surtout les petites, surtout les PME, eux, la grande majorité n'étaient pas adaptés pour ce genre de situation en 2020. Et puis, moi, j'ai lu un article là, en 2021, en 2022, qui disait qu'au Québec, en 2021, 2 entreprises sur 3, les PME, 2 PME sur 3 n'avaient pas les effectifs pour faire du télétravail. Ouais. Fait que ça joue beaucoup, là. Fait que c'est ça, c'est que moi, le numérique, moi, ça fait depuis 2007, je suis 100% numérique. Je paye tout par numérique depuis 2007. Mm-hmm. Et puis, moi, la pandémie, pour moi, mon entreprise, ça n'a pas affecté. C'est comme si la pandémie n'avait pas existé à mon niveau. Puis, c'est ça. Excellent. Puis dis-moi, tantôt, je te parlais de ton plus grand défi. Ça serait quoi ton plus grand défi actuellement? Mon plus grand défi, là, mon défi, ça serait de créer des produits ou des services qui sont conviviaux et adaptés
aux besoins des clients. Puis c'est l'objectif de mon entreprise. Puis moi, bon, c'est ça ma plus grande motivation quand quand voilà 27 ans, j'ai entrepris des démarches pour travailler dans le monde des affaires, puisque même si j'ai mon entreprise depuis 2015, ben, dans les années 90, je me suis impliqué dans le niveau entrepreneurial, mais du côté plus bénévolat. Et puis, c'est ça mon moi, le plus important, c'est s'adapter aux besoins des clients, puis avoir un produit ou un service qui est convivial et facile à utiliser. Parfait. Donc là, on s'en va vers la fin de notre entrevue. Si tu avais une phrase qui t'inspire, une phrase que tu peux te baser pour te motiver à chaque jour, ça serait quoi? As-tu une fameuse quote qu'on appelle qui t'inspire et qui te fait que le matin, tu as le goût de te lever et de te motiver? Moi, je dirais garder le cap. Garder le cap terre en vue. Ça veut dire que peu importe les personnes qui ont des situations qui ont vécu dans la pandémie, bon, il y a une tempête, après la tempête, bon, ça va revenir, mais garder le cap, bientôt, là, le beau temps va revenir. Excellent. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous avoir reçu, M. Fontaine, aujourd'hui, Carl-André. Donc, je vous invite les gens qui écoutent la vidéo à suivre le site Internet de Carl-André pour aller vous procurer ces cartes de souhait. Puis, bien entendu, Carl-André, on va partager le tout sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes. Donc, je t'invite aussi à partager le tout via tes plateformes. Donc, au plaisir et merci à une prochaine fois. Au revoir!